C'est un prisme déformant parce que j'ai entendu beaucoup de choses qui ne sont pas vraies dans le propos du président du Sénat. En conclusion, quand j'ai fait la synthèse de l'émission que vous avez eu à tenir avec lui, il veut faire croire à l'opinion que le chef de l'État a violé la Constitution en son article 119 et que pour cela, il faille que le Sénat puisse se réunir afin de corriger ou de régulariser ce qu'il pense être une violation de la Constitution. C'est une hérésie sur le plan de droit constitutionnel parce que notre Constitution ouvre plusieurs brèches quant à ces. Elle offre deux possibilités au chef de l'État. La première, c'est celle qui est consignée à l'article 119. Et l'article 119 est peut-être considéré comme l'article fondateur. C'est cet article qui fonde même l'existence du Congrès. Parce qu'il détermine toutes les matières pour lesquelles l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès doivent débattre. Dont l'autorisation a donné au président de proclamer l'état d'urgence. J'y arrive. Notamment l'autorisation au chef de l'État de proclamer l'état d'urgence. Ça, c'est un fait. D'autre part, il y a l'article 185 que je n'ai pas trouvé normal 85, du début jusqu'à la fin de l'émission avec l'honorable président du Sénat, n'a pas évoqué. Et pourtant, c'est ce qui fonde l'ordonnance du chef de l'État. Donc, le fondement constitutionnel de l'ordonnance du chef de l'État proclamant l'état d'urgence, c'est l'article 85. Mais le président du Sénat a dit, ou n'a pas voulu aller sur ce point, parce qu'il a dit clairement dans l'émission qu'à la réunion qui a précédé la proclamation d'état d'urgence par le président de la République, il n'a à aucun moment été question avec lui de cet état d'urgence. Donc, il n'y a pas concertation, l'article 85 le dit, dans cette réunion avec le Premier ministre et le président des deux chambres. Non, c'est pas vrai. J'ai eu la chance de prendre part à cette réunion, le 23. Il était bel et bien question de l'état d'urgence. Parce que je voudrais d'abord terminer ma première réflexion, je vais arriver à cette question. C'est qu'on donne au chef de l'État une deuxième possibilité, celle décrite à l'article 85. Convoquer le président de deux chambres du Parlement et le Premier ministre, les annoncer à la nouvelle et proclamer l'état d'urgence. Alors, face à ce qui semble être une contradiction dans notre Constitution, le chef de l'État ne peut choisir que la voie qui est la plus plausible et la moins coûteuse. La concertation. Donc la concertation. Parce qu'aujourd'hui, la notion même de l'urgence entre en contradiction avec la longue procédure et coûteuse de l'autorisation par le Congrès. Savez-vous que pour qu'un Congrès se tienne, il nous faut au moins 7 millions de dollars? 7 millions de dollars pour réunir l'Assemblée nationale et le Sénat. Justement, pas moins de 7 millions de dollars. Pendant cette période de pandémie, où le pays a besoin d'argent pour faire face à cette pandémie, on va dépenser 7 millions de dollars dans une réunion d'1 jour. Non, c'est impensable. Mais j'y arrive maintenant à votre préoccupation. Est-ce qu'il en a été question au cours de Y a-t-il eu concertation? Il en a été question. Je pris part à cette réunion. Parce qu'il était question que nous tous soyons là, les deux bureaux, mais arrivé là, le directeur de cabinet a fait savoir que non, cette réunion s'est passée dans le format prescrit à l'article 85. Heureusement pour moi, j'étais déjà dans la salle. On ne pouvait pas me faire sortir. C'est comme ça que le collègue Sami Badi Banga et les autres membres des bureaux n'ont pas eu accès à cette réunion. Moi, j'étais déjà dans la salle. Je pris part à la réunion du début jusqu'à la fin. Et vous avez entendu le sujet état d'urgence? Il a été question. Parce que si on veut faire croire à l'opinion qu'on était allé discuter sur les mesures, mais les mesures ont été déjà prises. Les mesures étaient déjà prises. Voilà de quoi nous avons parlé cette fois-là. C'est justement de l'état d'urgence. Comment est-ce que ces mesures, liberticides bien entendu, pouvaient être encadrées par une ordonnance? Parce que
notre Constitution ne permet pas au chef de l'État de prendre des mesures liberticides restreignant les libertés de mouvement des Congolais. Nulle part dans la Constitution. La seule issue, c'était donc l'état d'urgence. La solution pour couvrir ces décisions qui ont été prises à l'époque, c'était la proclamation de l'état d'urgence, parce qu'il n'y a que notre Constitution donne le pouvoir au chef de l'État de restreindre les libertés individuelles et collectives des Congolais qu'à travers l'état d'urgence ou l'état de siège. Donc, c'est de cela qu'il a été question. Tout le monde était d'accord sur cette proclamation d'état d'urgence, sur la décision que le président devait prendre de proclamer cet état d'urgence. Mais bien sûr, c'est comme ça que le chef de l'État demandera aux deux présidents d'aller réunir leur bureau, parce que ne pouvant pas convoquer des plénières pour annoncer la nouvelle, mais néanmoins, les deux bureaux pouvaient être réunis dans une réunion mixte pour leur annoncer la nouvelle. Et je vais vous dire, ça c'est le 23. Le 23. Le 20. Avant, je vous dis, ça c'est le 22. Et le 23, les deux bureaux ont été convoqués dans une réunion mixte où la nouvelle a été annoncée aux collègues qui n'avaient pas pris part à la réunion. Moi, ayant participé à la réunion, j'étais un peu curieux d'entendre que la question de la proclamation de l'état d'urgence n'était pas abordée tout de suite dans la réunion. Donc le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwamba, sur Top Congo FM ce samedi, n'a pas dit la vérité. Mais c'est pour cela que je dis dans mon tweet, je parlais d'un prisme déformant. Donc, j'ai parlé du prisme déformant parce que chacun veut présenter la chose selon ce qu'il pense être politiquement. Mais ce n'est pas correct. Alexis Tambwe Mwamba ne dit pas qu'il faut corriger. Il dit même qu'il ne veut pas de juridisme. Mais à terme, le Congrès sera de toute manière convoqué pour prolonger cet état d'urgence. Est-ce que le Congrès peut prolonger un état d'urgence qu'il ne connaît pas officiellement? Non. Il faut pas créer de l'amalgame. Il ne faut pas créer de l'amalgame. Alexis Tambwe Mwamba parle d'état d'urgence de fait. L'action doit être posée a priori ou a posteriori. À ma connaissance, l'article 19 doit être exécuté a priori, pas a posteriori. 119. 119, bien sûr. Aujourd'hui... Donc, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent de toute manière, selon vous, se réunir pour prendre acte de cet état d'urgence. Non. Écoutez, Christian, ce qui est aujourd'hui faisable, ce n'est pas convoquer un congrès pour prendre acte, régulariser. Ça sera une violation flagrante de notre Constitution. Et plus précisément de l'article 119 sur lequel il s'appuie. Parce que l'article 119 ne parle nullement d'une prise d'acte, d'une régularisation. Il parle d'une proclamation. Non, il parle de l'autorisation de proclamation. Mais nous sommes en quelle étape? L'état d'urgence a été déjà proclamé. Donc, tournons cette page. Il faut éviter de créer des juridismes qui ne nous avantagent à rien. Le président du Sénat dit aussi qu'il évite. Mais la question c'est aujourd'hui, on va se retrouver à un moment où, une fois que l'état d'urgence a été proclamé pour un mois, il va falloir le reconduire. Et ça, justement, seul le Congrès peut le faire. C'est ça le débat. Et je ne suis pas d'avis que c'est le Congrès. Je vais démontrer ça ici. C'est ça les débats. À moins si... la Constitution le dit. Si nos amis... C'est le Congrès qui nous allons y arriver. À la demande du chef de l'État. Si nous devons aujourd'hui discuter, je crois que nous devons discuter sur ça, sur la prorogation ou pas de l'état d'urgence déjà proclamé par le chef de l'État. Pas une histoire de convoquer le Congrès pour régulariser. Et moi, je suis très peiné. Hier, j'étais très peiné donc d'entendre le doyen Tambwe Mwamba, que je respecte beaucoup, ne pas avoir des égards vis-à-vis du chef de l'État. Tenir des propos subtils, mais très durs vis-à-vis du chef de l'État, quand il dit que le chef de l'État n'a pas respecté la Constitution. Un débat qui était à l'interne, que nous étions en train de discuter, qui n'avait pas encore connu un dénouement, mais tout de suite, c'est lancer le chef de l'État en pâture pour dire qu'il a violé la Constitution, c'est politiquement incorrect.
dans la mesure où le chef de l'État n'a jamais violé la Constitution. Sur toute la ligne, il est démontré, les doctrinaires en droit constitutionnel l'ont démontré, son propre directeur des cabinets. Dans la réunion mixte que nous avons tenue Assemblée nationale, le Sénat, lui a dit, je le prends à témoin, je prends tous les autres membres des 2 bureaux à témoin, il lui a dit que dans la doctrine, c'est l'article 85 qui doit s'appliquer. Qui prime donc sur le 119. Qui prime sur le 119. Pourquoi? Parce que la notion même de l'urgence ne rime pas avec la longue procédure. Alors, aujourd'hui, nous devons alors réfléchir sur la possibilité de prorogation ou pas. Là encore, il y a un